J'ai toujours pas cours. Semaine catastrophique, j'ai joué, j'ai regardé le paysage, j'ai fait du lèche-vitrine, j'ai même eu droit à une super lampe pour mon premier cours. Bref, du coup, je vous emmène avec moi pour cette fin de semaine catastrophique. Salut, c'est la Ellie du montage. Comme vous venez de voir, je suis j'étais en train de faire les courses et je suis rentrée chez moi. J'ai laissé la fenêtre ouverte, erreur de débutante, mais ça m'avait jamais posé problème jusqu'ici. Et alors, cette fois-là, c'était pas comme les autres. J'ai eu un petit problème, mais un petit problème nombreux. Je suis rentrée, il y a eu quoi? Il y a eu des punaises diaboliques. Alors, j'en ai pas eu une ni deux. Non. J'en ai 8 en tout, d'accord? En tout et pour tout, j'en ai tué 8. Dire que je n'avais pas le mort, c'est... Voilà, je suis restée assez calme. Putain les gars, ça vole. Mais... Les punaises là, il y en a une sur mon putain de rideau. C'était très difficile, voilà. Donc, voilà. Bref, je sais pas pourquoi. Et depuis, j'ai peur d'ouvrir mes fenêtres. Sauf que je supporte pas d'avoir les fenêtres fermées. Donc, vraiment, le mort. Trop contente. Heureusement, mes copines m'ont FaceTime et j'étais contente de les entendre. Mais vraiment, là... plus jamais. Du coup là pour l'instant j'ouvre les fenêtres, mais alors je guette, mais vraiment je guette les punaises. Vraiment j'ai trop peur qu'il y ait un nid sous ma fenêtre. Et je peux plus les aspirer parce que mon aspirateur n'a plus de sac. Parce que du coup j'ai jeté le sac précédent. Donc faut que je mette mes bijoux. Bon, on est vendredi. Pas de nouvelles de la part de mes super copains à l'administration. Donc, je vous fais un What's in my bag en sachant que j'ai juste pas mis mon livre parce que j'ai un livre que je trimballe avec moi. Ou alors des cahiers d'exercices en japonais. Là, je les prends pas parce que j'ai qu'un seul cours. Et ensuite, je cours, je rentre. J'ai des personnes qui viennent à la maison. Donc, d'ailleurs, là, ici, juste là. Vous pouvez voir qu'il y a mon tapis de salle de bain qui sèche parce que j'ai pas... j'ai un étendard mais j'ai pas envie de le sortir. En vrai je viens de penser, c'est pas mal peut-être de sortir l'étendard. Bon, tant pis. Anyways, je fais un petit what's in my bag en mode rapide et tout. Déjà, là, il fait grand soleil. Franchement, il fait chaud, donc voilà. Mais on a le parapluie, mes boucles d'oreilles que justement je cherchais. Un paquet de mouchoirs parce que tout le monde tombe malade en ce moment, donc nécessaire. Une crème pour les mains. Serviette hygiénique, voilà, on les présente plus, c'est très important. J'ai pas mon porte-monnaie parce qu'il est sur la porte. Et sinon c'est plutôt vite, j'ai ça. En mode voilà, je vais pas dire le mot auquel je pense. Par contre c'est super pratique quand j'ai pas envie d'être sur mon tel ou quoi, par exemple dans la rue ou quoi, je sors ça et puis voilà, voilà. Et du coup là je dois partir dans 10 minutes, même pas moins en réalité. J'ai pas encore mis mes chaussettes, j'ai pas encore mis je suis pas prête de partir quoi. Mais j'ai mis mon parfum. Attendez, lui, je vais vous montrer. Avec mon... Je vous montre mon parfum et mon... Comment on appelle ça? Mon baume à lèvres. Parce que là,
la sécheresse. En ce moment, je peux pas mettre trop de produits. J'ai fait une réaction allergique de zinzin. Je vais vous montrer une vidéo, mais vraiment, j'avais toute la partie là sur le haut des pommettes qui était rouge, mais la délimitation de zinzin. Enfin bref, c'était assez épique. Bon bah ça y est, fait beau, fait moche, enfin bref, on sait pas. En plus, j'ai le soleil qui tape, mais vraiment le matin, donc vu que bah, j'ai pas de volet ou quoi, bah c'est super. Anyways, je vous montre mon parfum et mon baume à lèvres tout de suite. Alors, le parfum c'est sous forme de lait pour le corps. Attendez. C'est sous forme de lait pour le corps, voilà, c'est le Tully d'Hermès. La note principale c'est le gingembre. Franchement, j'aime pas le gingembre, hein, mais c'était plutôt bon. Voilà, donc sympa, c'est un cadeau de Noël. Du coup, bah, je l'ai ouvert en décembre 2023. Donc en 2024, il faudra que je le jette, sauf que en fait, j'ai utilisé que jusqu'ici. Donc clairement on n'est pas sorti de l'auberge, donc on va peut-être que je vais le garder plus longtemps et tout, et j'en mettrai peut-être un peu plus, mais j'ai pas envie de remettre n'importe où sur mon corps parce qu'après ça reste parfumé, donc il y a de l'alcool, donc c'est pas bon, enfin bref. Anyways, et avec ça, mon petit chouchou à la crème, voilà, le baume à lèvres de chez Aromazone, parce que quand je travaillais à Paris, j'ai pu aller en prendre un. Et du coup j'ai choisi celui à la pêche. J'en avais et en fait je l'ai mis à la machine et après je sais pas, la texture elle a changé et ça m'a fait un peu peur, mais là je l'utilise bien. Genre en termes de produits, attendez. Ouais, en termes de produits, bah je descends petit à petit et tout, donc je suis contente, je l'ai pas encore perdu. J'ai jamais fini un baume à lèvres de ma vie, donc peut-être un record, peut-être pas, bref, en tout cas voilà. Et voilà, c'était donc les deux produits que je voulais vous montrer. Voilà. J'espère que vous avez kiffé. Il faut... Généralement, on allait me faire les ongles ou alors me les faire à la maison, mais là... Bon, anyways. Bisous, bisous. Moi, en tout cas, il faut que j'aille en cours, donc je vous embrasse très fort. J'espère que vous ça va. D'ailleurs, regardez, ça boucle un peu. Enfin, ça boucle. Non, ça ondule. Voilà. Et j'espère que vous ça va à la fac, au boulot, voilà, que votre partenaire vous adule. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Bisous, bisous. Petit bagel avec du houmous dedans. On m'a offert ça, c'est super bon. Par contre, moi, en fait, c'était pour demain matin. Mais le problème, c'est que si on m'offre du pain, je vais avoir du mal à le manger. Je mange pas beaucoup de pain. J'ai du mal avec le pain en général. Enfin, surtout les pains complets. Enfin, les pains, ceux qui sont considérés comme plus healthy. D'ailleurs, un petit bruit. Je sais pas si vous la voyez, mais c'est une coccinelle. Ah bah, on peut pas zoomer. Mais... si je la libère, ça va ramener d'autres trucs que je connais pas, donc je me dis bon. Mais du coup, super bon pain, bagel par contre, dinguerie. Je pense que je m'en reprendrai. Voilà. D'ailleurs, on est vendredi. Toujours pas de learning agreement. J'ai que 3 cours. Mais j'ai réussi à rentrer en contact avec l'université, donc là ça va un peu mieux à nouveau. Mais enfin, plein de problèmes ongoing. Enfin, vraiment... Bon, faut encore égaliser certains trucs et tout, mais en vrai ça va. Du coup, on est samedi, toujours pas de nouvelles. Enfin, si, j'ai eu des nouvelles. En gros, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas pu m'inscrire dans les cours que je voulais parce que il y avait des problèmes d'emploi du temps. Et il y a des problèmes d'emploi du temps parce que je sais pas dans quoi je veux m'engager, dans quoi je veux m'inscrire. Du coup, à chaque fois, ils me font bloquer. Enfin, bref. Du coup, là, concrètement, très fatiguée.
Je pense que c'est le terme, je suis crevée. Là, j'ai passé une partie de la journée chez moi. Mon rythme du sommeil est mauvais au possible. Genre vraiment, on se rend pas compte. En plus maintenant j'ai peur d'ouvrir la fenêtre parce que depuis que j'ai eu 5 punaises que j'ai créées à la mort, traumatisme, mais vraiment j'en pouvais plus du tout. Et du coup là bah vraiment on fait avec les moyens du bord. Je pense que je vais sortir parce que sinon je vais devenir folle, mais je sais pas quoi mettre comme manteau. En termes de manteau, j'ai pas envie d'être perçue aujourd'hui, mais en même temps j'ai pas envie de rester chez moi parce que je vais rien faire. You have to put it on a cracker. Nice, Mike. It's in French, this type of salad is called hash. Yes, perfect. Oh yeah. I'll take some picture of you. Don't ruin it. You did the picture. Sorry, I need that. Następna stacja, next station, Świętokrzyska. If you want a Polaroid picture, Take one of them. I think it's like so the water was a little bit open, so it's like from all the bag. you can check it working. How much you want, you can. Ooh. Ooh. Make a wish, make a wish. I'm just like nie wiem, to jest bardziej po kierownicy. Oh, that's a parasol. Nice sapin. No, that's probably it's cozy. Yeah, definitely. It feels like Halloween. It feels like a hug. Yeah, it's definitely from French culture. Yeah, important part of French culture. We like rainbow. Oh, we got a rainbow? We can all be on the video. Shall we? Yes. Wait, are we visible? Wait, I want to fix my hair though. I can fix it. Fixing crew. We have a crazy tiger, but we don't have this. Coucou la team, je vous fais un petit haul d'été que j'ai pris en Pologne avec moi pour mon Erasmus, et ensuite je pense qu'on terminera la vidéo parce que je pense qu'elle a assez duré comme cette mascarade finalement, parce que je vous spoil finalement, j'ai toujours pas mon learning agreement signé par mon administration.
je me retiens d'appeler la vidéo étudiante se fait baiser par l'administration, voilà, parce que je suis en mode comment ça. Bref, tout ça c'est très fun. Et du coup, par contre, après pour le reste des documents, je suis à peu près à jour. J'ai juste des mails encore à envoyer. J'ai pas ma carte étudiante, donc je suis pas sûre de me reprendre un abonnement de train tout de suite. Je vais peut-être attendre. Enfin, un abonnement de bus. Ça fait 3 ans que j'ai pas eu d'abonnement de bus en réalité, donc les seuls abonnements que j'avais c'était vraiment de train, donc je suis encore perplexe. Bref, j'espère que en tout cas mon petit haul de thé va vous plaire. Moi en tout cas c'est un sujet qui me passionne. Du coup je vous embrasse très fort. Bisous bisous. Première catégorie de thé que j'ai ramené en Pologne. On va voir les thés de chez Dame Frère. Donc là je vais vous montrer les thés en vrac. Sencha Fukuyu que j'ai pas encore ouvert. C'est un thé vert d'origine japonaise. Ils sont super bons, vraiment. Mais je l'ai pas encore testé, donc il faudra que je le fasse. C'est parce que j'ai une amie qui du coup avait acheté du sencha et je me suis dit mais attends mais c'est une bonne idée, il faudrait aussi que je le fasse et tout. J'avais envie de goûter et généralement moi je prends pas de nature, je prends vraiment des thés aromatisés. Donc vous allez voir maintenant un peu thé aromatisé. Donc j'ai pris... Ensuite on a le Maison de Famille, c'est un thé oolong. L'année dernière quand j'avais travaillé pour la première fois chez Dame Frère, j'avais pas aimé les oolong, enfin quand on ouvre la boîte c'est... Enfin moi c'était le oolong caramel beurre salé, vraiment tu ouvres la boîte t'es fatigué. Mais là c'est oolong Maison de Famille, donc dedans on a caramel beurre salé, vanille, sarrasin et il y a aussi... ah oui je crois que c'est extrait de clémentine, non huile essentielle de clémentine. C'est réconfortant, vraiment. Maison de famille, le nom est super bien choisi, ça me fait vraiment penser à une maison de famille. Voilà, donc très contente de ce thé. Je ne l'ai pas trop utilisé encore parce que généralement moi le matin je suis pas opérationnelle très tôt. Du coup, il faudrait que je me remette dans une routine, mais là en fait depuis que je suis en Erasmus, faut laisser tomber. Vraiment moi, déjà j'ai pas les cheveux droits. Voilà, si je me tiens droit, du coup je me tiens un peu la tête penchée, voilà. Mon petit chouchou, alors ça c'est du maté cacao amande, ça a un goût de barre chocolatée, c'est excellent. C'est un de mes collègues qui m'a dit mais attends prends ça, c'est super bon, tu vas voir. Et je suis en mode, t'es sûre? Parce que amande, je suis pas très fan. Le cacao aussi, en réalité je suis pas très fan dans l'été, je me dis bah... Pour moi c'est avec du lait le cacao, enfin j'ai une image mentale bien précise de le cacao, comment on le fait. Et là j'ai goûté Chef Kiss, j'adore, je suis fan, je pourrais me faire une carafe tous les matins, c'est délicieux, un régal, d'accord, vraiment. Je peux même pas exprimer mais c'est super bon. Si je pouvais vous le faire sentir, amoureuse, vraiment un de mes favoris. Genre j'ai vraiment pris que mes favoris, sauf pour le 1 que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui n'était pas disponible en boutique, du coup je l'avais jamais senti auparavant, mais qui est aussi vraiment pas mal. Je vais vous le montrer tout de suite. En plus il m'en reste presque plus, donc je suis vraiment en mode les dernières gouttes. Alors en vrai je vous montre les sachets, mais sur les nouveaux packaging c'est pas écrit devant, c'est écrit derrière. On peut voir... normalement ce sera peut-être renversé, donc je sais pas si vous verrez. Mais c'est donc Carcadé cerise. Je sais pas pourquoi j'ai bugué, mais en gros c'est... ça s'appelle... En gros ça c'est de l'hibiscus. Donc Carcadé c'est le nom je crois arabe, je suis pas sûre. Alors, je dis ça mais on n'est pas sûr. Et c'est un peu du bissap, juste là il y a de la cerise dedans. Et en général dans les infusions d'aman on retrouve donc des morceaux de pommes, écorce d'orange, et là du coup on a de l'arôme cerise, voilà. Donc du coup c'est vraiment bon.
Mais par contre, celui-là, faut pas trop le faire infuser parce que ça devient très acide rapidement. Alors moi j'aime bien quand c'est acide, maintenant si vous voulez quelque chose de plus doux, c'est vrai que voilà. Je conseillerais par exemple du rooibos caramel. Ça c'est une valeur sûre, c'est très doux, c'est sucré, sans sucre ajouté, donc c'est vraiment très très sympa. Si je devais recommander un truc, ce serait ça, voilà. Donc vraiment, branchez-vous, infusion rooibos ou hibiscus, c'est Chef Kiss, ok? Ça c'était pour les thés d'amas en vrac. J'en ai un dernier, c'est une boîte de matcha que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ça c'est ma boîte de matcha. Alors il me reste presque plus. Je vous montre vite fait. Ça sent tellement bon. Bon, il m'en reste encore un peu, mais c'est le fond du sachet presque. Chef Kiss, super bon. J'ai découvert, enfin, je connaissais déjà le matcha, j'en avais déjà vu auparavant, puis même ça fait quelques années que ça gagne en popularité, mais j'avais pas vraiment acheté une très bonne qualité. La première fois, j'avais pris du Codziennie, donc c'est une marque polonaise, et j'avais pris en la qualité quotidienne. Ouais, c'était vraiment du lait avec un. Je crois qu'il y a du matcha dans tous les chefs. Genre, enfin vraiment, en termes de quantité, c'était très très faible. C'était pas excellent. Donc, du coup, enfin, c'était correct. Enfin, pour ce que j'avais payé. Et encore, je crois que c'était quand même 80 zloty. Donc, non, c'était pas 80 zloty. Justement, c'était pas ça parce que c'était quand même trop cher. Et surtout que, je suis pas. En termes de budget, enfin, on n'est pas sur le plus gros budget du monde. Donc, voilà, il y a de petites économies. Mais ça, c'est un Uji Matcha. C'est juste avant la qualité cérémonie. Voilà, donc c'est. Et franchement, c'est vraiment bon. Enfin, moi, j'aime bien, je suis contente. Je m'en fais assez régulièrement. J'ai arrêté de m'en faire quand j'ai eu mes règles parce que par rapport au fer et tout, enfin, Mais sinon, faut que je m'y remette. En fait, j'ai vraiment pas de routine le matin et c'est dommage parce que du coup, tout l'été avec de la théine ou de la caféine, je peux pas me les faire. Alors ça, c'est un peu spécial parce que c'est pas en vrac, c'est pas en poudre, c'est vraiment en sachet. Donc j'en achète de temps en temps, mais ça reste assez rare. Mais là en fait c'est parce que je suis allée faire les courses avec une copine sud-coréenne dans une épicerie du coup coréenne et qui m'a dit que ça c'était son thé préféré et du coup j'ai dit attends vas-y je le prends, je goûte, enfin ça a l'air, je suis curieuse de goûter et je connaissais pas du tout. Alors du coup c'est du thé buckwheat. De ce que j'ai compris ça se traduit par sarrasin en français et franchement c'est pas mal, c'est très bon, ça a vraiment le goût du sarrasin pour le coup, en fait c'est très neutre, enfin vraiment si c'était une couleur ce serait du bois. Ça peut vous donner un ordre d'idée mais c'est très bon, c'est boisé, vraiment là j'ai pas les mots pour vous dire que vraiment ça a un goût de bois. Voilà, et j'en ai donné un peu à des proches autour de moi qui ont bien aimé, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Voilà, donc si vous voulez tester, c'est plutôt bon. Et voilà, donc merci Yerim pour m'avoir fait découvrir. Alors ça c'est une infusion à la mélisse. Je sais pas pourquoi, à un moment j'avais un thé à la mélisse, enfin une infusion à la mélisse, et ça avait ce goût où ça vous tapisse la bouche et ensuite ça a ce goût un peu sucré comme ça, mais c'est pas je sais pas comment l'expliquer, c'est pas au départ t'aimes pas ça et après tu vas aimer ça, c'est l'arrière-goût, vraiment t'es en mode j'aime bien. Et moi dans ma tête c'était de la mélisse, mais à chaque fois que j'en prends ou que j'en achète j'ai plus ce même goût. Du coup je me suis demandé est-ce que c'était pas de la réglisse au final, enfin mais je ne sais pas si c'est mélisse, réglisse ou si c'est autre chose et juste ma mémoire n'a pas fonctionné. Et je recherche ce goût parce que c'est quand même... Je sais pas comment l'expliquer ce que je ressens quand je le bois, mais en fait c'est juste... C'est chaleureux, j'ai l'impression qu'on me met un châle sur les épaules et qu'on me fait un câlin. Et qu'ensuite le câlin s'arrête et que j'ai ce coup de...
Et pour moi, c'est ce que la mélisse, ça me donne comme effet. Mais même si c'est bon, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi qui ne le fais plus de la même manière? Parce que je le fais plus à une température assez haute, quoi que ce soit, et ça n'infuse pas bien. Mais ça n'a plus du tout le même goût. Donc je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que je me suis trompée et que c'est pas du tout ça au final. Mais voilà. Donc on sort un peu des catégories genre thé. Mais on est sur la catégorie chocolat chaud. Ça c'est un cadeau de ma belle-maman. Et ça c'est un cadeau de ma maman. Voilà. Et du coup, alors celui-là j'ai goûté, il est pas du tout sucré. Donc c'est bien, mais je vais rajouter du miel je pense parce que je vais m'en faire un avant de partir en cours. Celui-là, elle nous en avait déjà offert un à moi et à mon copain. On les avait fait, c'était très très bon. Du coup, elle nous avait re-offert un. Et donc lui je le garde pour vraiment un jour où mon appart est propre, j'ai une bougie allumée, j'ai une petite série et je me fais un petit chocolat chaud parce que vraiment ça a l'air délicieux, mais j'ai trop peur de le manger et de pas le manger comme il faut. Vraiment, enfin bref, c'est je pense un cadeau que j'aime énormément, c'est la nourriture. Voilà. Donc, merci beaucoup belle maman. Et celui-là, très très bon, alors j'ai mis une pince dessus, c'est sous forme de poudre, la poudre est vraiment très très fine. J'ai pas grand chose à dire en termes de sucre. C'est pas très sucré du coup, on le sent au goût mais on le voit aussi dans la compo. C'est vraiment, la compo c'est 100% cacao. Une marque, il y a toute une marque, on la reconnaît au packaging, qui fait plein de produits bio. J'ai aussi des baies de goji chez eux et j'aimerais bien tester une recette justement avec des baies de goji, de la pomme et des dattes pour faire justement une espèce de compote, mais pas le compote traditionnel pour le nez, mais un compote, je crois que j'en ai entendu parler dans les, enfin vous voyez les vidéos Reels qui disent, un peu mangez votre skincare, mais pas en mode mange ta crème, mais mange des produits qui ont des bienfaits et tout. Et du coup je suis en mode moi j'ai envie de tester, mais pour l'instant il faut qu'on s'organise ça avec les filles pour le faire chez moi. Du coup voilà, j'espère que vous avez kiffé. J'ai plus vraiment de thé à vous présenter, j'ai des thés mais c'est des thés en sachet parce qu'il y a des échantillons et tout, d'Aman et compagnie, mais c'est pas spécialement intéressant et généralement je les garde un peu pour quand j'ai des invités. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu, on est vraiment à la fin de journée et voilà. En tout cas merci pour les 103 abonnés, 108 abonnés je crois même, enfin bref, bientôt les 1 million, du coup j'ai très hâte, je vous embrasse très fort et on se revoit je pense dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'est les dernières vidéos en français que je fais avant une bonne période. Du coup, voilà, j'espère que vous êtes tous prêts. Je vous embrasse, bisous bisous.